Ben, c'est ça, entre autres, on en a parlé de ça. Dans mon enfance, moi j'ai eu, mon Dieu, court, là, j'étais une petite fille extrêmement gâtée. Parce que ma mère a failli mourir et moi aussi. Elle a fait une embolie pulmonaire, puis à l'époque, écoute, tu redescends 68 ans en arrière. Comment ça j'ai vécu? Je pesais à peine 3 livres, 2 livres et 3 quarts. Comment ça j'ai vécu, je ne sais pas. Et puis ma mère, en tout cas, finalement, on a vécu toutes les deux. Fait que moi, j'ai été une petite fille très, très, très choyée dans mon enfance. J'étais super protégée à cause de toute la naissance puis tout, puis je suis la dernière dans la famille. Fait que j'étais encore le petit bébé pour mes sœurs puis mes frères, là. Fait que c'est ça. Mais j'ai eu une belle enfance quand même. Et après ça, ben, c'est ça. Là, j'ai continué dans ma même lignée. Ben, je ressemble beaucoup à ma mère. Beaucoup, elle aussi, très dynamique. Elle aimait beaucoup les gens, tu sais. Fait que c'est ça. Fait que t'es un peu la copie de maman. Dans un certain sens, oui. Oui, oui. Mais t'as aussi beaucoup de drive. Beaucoup. Puis cette drive-là, ça vient de où, tu crois? Je peux pas te dire, c'est comme, je peux pas me dire, je suis tellement une batailleuse. J'ai eu une directrice d'école à un moment donné parce que j'ai travaillé dans le milieu scolaire. Elle me dit, Denise, es-tu venue au monde prématuré? J'ai dit ça, écoute, là, j'ai 52 ans, 53 ans. J'ai dit, ben oui, pourquoi tu me dis ça? Elle dit, c'est parce qu'elle dit, t'es une batailleuse, tu vas être prête à faire n'importe quoi, puis il faut que ça l'avance, puis il faut que ça... Ben, j'ai dit, c'est la première fois que quelqu'un me dit ça. J'avais jamais réalisé ça. Fait que oui, j'étais obligée de me battre, moi, à l'intérieur, parce que, tu sais, ma mère était inconsciente, puis moi, il fallait que je me batte. Tu comprends? Fait que ça a l'air que ça viendrait peut-être de là. Ça serait quoi pour toi la plus grande fierté jusqu'à maintenant de tes accomplissements? La plus grande fierté à venir jusqu'à maintenant, c'est d'avoir travaillé à l'école. C'est une grande fierté parce que c'était un milieu quand même spécial. Quand je suis arrivée là, j'avais une garderie. J'ai laissé mon autre travail pour aller prendre ça. Puis finalement, en bout de compte, il n'y avait pas assez d'élèves. Fait que là, on a travaillé. Puis je suis allée chercher toutes les écoles sur l'île Perrot. Parce que j'étais la seule qui avait un local. Fait que finalement, ça a fait une très grosse garderie. Fait que ça a été une réussite totale. Puis d'avoir franchi ma peur, puis être devenue conseillère municipale. Ça, c'est une grosse affaire pour moi. Fait que quand je suis devenue conseillère municipale, c'était par hasard. Quelqu'un me dit, Denise, telle personne, elle doit quitter son poste avant terme, tout ça. Tu devrais y aller. Je dis, ah. Fait que là, je m'en vais consulter. J'appelle le directeur général de la ville qui me connaissait. Il dit, Années, j'enlève mon chapeau de DG, puis je mets mon chapeau d'ami, puis il dit, viens-t'en. Mais là, il fallait que je parte faire du porte-à-porte. Je pleurais. Je te le jure, je pleurais. Puis là, c'est mon deuxième voisin qui me poussait tout le temps là-dedans. Puis il me prend dans ses bras, puis il me dit, vas-y, ma fille. Fait que là, je commence à marcher pour m'en aller sur la rue en arrière de chez nous. J'ai jamais eu à frapper une porte. Jamais. Moi, on entendait ma voix. C'était tous mes parents de l'école. Fait que j'ai jamais eu à frapper une porte. Fait que j'ai eu ma réponse que c'était peut-être ma place. Puis après ça, ben quand il y a eu le temps des élections puis tout ça, ben les élèves, ils ont pris leur voiture parce que j'avais comme 2-3 générations que j'ai élevées. Puis là, ils ont tous pris leur klaxon puis tout. Ben, je te le compte, je vais avoir des émotions. C'était tellement puissant. J'étais sur le coin de Cardinal Léger puis 8e Avenue puis je pleurais. Puis mes élèves étaient là, vote for Denise, vote for Denise, vote for Denise, tu sais. C'était vraiment... ça a été pour moi une grande exploit, puis de franchir mes peurs. Ça paraît pas, tout le monde pense que je suis super sûre de moi, et pas du tout, vraiment pas, là. Fait que j'étais obligée de franchir beaucoup de pas pour arriver à tout ce que je fais aujourd'hui. Fait que je suis une batailleuse, définitivement. Une battante par conviction? Oui. Oui, parce que j'aime ça. Puis ici, c'est drôle parce que justement, il y avait une personne qui me demandait, j'ai dit, moi, si j'ai pas fait une bonne action dans ma journée, j'ai pas aidé quelqu'un, ou si j'ai pas parlé à quelqu'un, ou si j'ai pas donné une tape dans le dos à quelqu'un,
Non, ma journée n'est pas bonne. J'ai pas rien accompli, j'ai pas fait un sourire à quelqu'un, j'ai pas fait un câlin, j'ai pas pris dans mes bras. Non, ça marche pas pour moi. Fait que je pense que j'ai ça dans le fond de l'âme, malgré moi, là. C'est naturel, je fais aucun effort pour faire ça. Ça fait partie de ça fait partie de moi. C'est ça. Fait qu'une bonne journée, dans le fond, c'est vraiment d'être capable d'avoir rendu quelqu'un heureux. Oui. D'avoir rendu un service, d'avoir aidé, d'avoir pensé à une idée qui pourrait peut-être aider. Tu comprends-tu? Ou, tu sais, oui, d'avoir vraiment. écouté. Moi, définitivement. Définitivement, tu sais, de me promener puis me dire salut mon chéri, ça va bien parce que moi je suis toute déchirée là. J'ai développé cette habitude-là quand j'étais à l'école puis j'étais plus capable de prononcer le nom des enfants parce que c'était tous des immigrants. Fait que je dis putain, pas blesser personne, c'était en anglais, je travaillais plus là. C'était sweetheart, everything's okay. Oh. Fait que j'ai resté comme ça. Puis j'appelle tout le monde mon chéri ou ma chérie. Fait que c'est comme ça, j'ai développé ça de même là, tu sais. Le contact humain, c'est important. Extrêmement important. Autant que je suis capable de rester seule, pas longtemps, que j'en ai besoin, des fois où je manque de patience un petit peu, là, je suis très loin d'être parfaite. Mais il y a des fois, là, quand j'ai donné énormément puis j'ai travaillé très fort, là, des fois, je suis assise dans ma cour en arrière, je suis pas assise en avant. OK? Parce que tout le monde arrête chez nous, évidemment, tu sais, tout le monde passe là. Fait que si je veux avoir la paix, je m'en vais en arrière. Okay? C'est pas fin de dire ça comme ça, là, mais c'est ça. Ben oui, c'est très gentil parce qu'il faut un moment. Ben là, écoute. Un moment pour soi. Ben, c'est ça, exactement. T'sais. C'est ça. On dit qu'il faut prendre soin de soi pour mieux savoir donner. Ben, c'est ça. J'ai de la misère un petit peu avec ça, par exemple. Je commence à penser qu'il faut que je prenne plus soin. Ben là, mon mari, mon DG, mon maire, Denise, il fallait que tu te reposes, là, tu sais, là. il rirait s'il m'entendrait, mais qu'est-ce que tu veux? C'est ça. Est-ce que tu crois que ça, on l'a un petit peu moins? Dans les générations qui viennent, le goût de faire plaisir à l'autre, de se sentir bien, de donner à l'autre? Oui, je pense que c'est un petit peu difficile. Je pense que les gens, c'est pour ça que moi, dans le fond, si tu veux parler des générations, de la manière que je vois ça dans ma tête, là, pour moi, les jeunes me disent beaucoup, donner, c'est tellement un exemple pour nous autres. Mm-hmm. Tu sais, fait que ça, pour moi, ça, c'est ma paye. Comprends-tu? Les gens, mais que ça soit mes citoyens, que ça soit n'importe quel citoyen de la ville de Pincourt ou les jeunes, puis Denise, on t'aime, puis Denise, c'est tellement un exemple de dynamisme. Où tu prends ton énergie? Dans ma rue, mon surnom, c'est Bunny Energizer. Mais, tu sais, Denise, comment tu fais pour tout faire ça? Ben, je ne sais pas. Je ne sais pas. T'es pas fatigué des fois? Oui. T'sais? Mais ça m'en prend beaucoup pour être fatigué. Fait que, mais les gens, ils me le disent, Annie, t'es là, puis c'est le fun de te voir. Tu vois, regarde, un matin, je suis allée faire des photos. La fille qui est là, elle me dit, Madame Bergeron, vous êtes trop fine. C'est une petite fille gênée, perfectionniste, elle travaillait merveilleusement bien, puis je la regardais, j'ai dit, toi, tu dois être une première de classe. Elle est venue toute rouge, elle a dit oui. Mais j'ai dit, mais c'est beau, c'est correct, puis comment tu vois ton avenir, puis tout ça. Papa, elle était tellement contente quand je suis partie, elle a dit, bye, Denise! Mais c'est ça que j'aime faire. Tu comprends? C'est banal, c'est des petites choses. Ça prend pas grand-chose pour rendre quelqu'un heureux. Ça prend très peu pour rendre quelqu'un heureux. Un petit sourire, c'est bonjour. On vous aime, mes chéris. Fini. Tu sais, c'est ça. Ça, on l'oublie. On dit que ça prend très peu. Mais je pense qu'on l'oublie beaucoup. Oui. Je vais te conter une anecdote ça m'a fait. Quand j'ai commencé à marcher avec une de mes amies, on marche tous les matins. Personne ne nous parlait au début. Moi, je parle à tout le monde. Je parle aux chiens, la mouche qui vole. Je parle à tout le monde. Ça fait que là, ben, je trouvais ça tellement dur. Le monde, il se penchait à la tête. Fait que moi, je disais, good morning! Mais là, à la fin, là, plus on marchait, tout le monde nous parle en ce temps. Génial. Tu sais, c'est juste les gens, des fois, ils sont pas à l'aise.
peut-être quelques personnes seulement qui marchent encore la tête puis qui ne regardent pas. La majorité des temps, je me suis fait des connaissances avec mes marches incroyables. Tu sais, mon mari veut plus marcher avec moi. C'est trop long. J'arrête trop souvent. Ça doit être la même chose à l'épicerie. Hein? Ça doit être la même chose à l'épicerie. Il y a des journées, oui, puis il y a des journées, faut que je suis franche, là. Regarde, moi, je suis un livre ouvert, OK? On dit en anglais l'expression what you see, it's what you get, là. Mais des fois, je me suis dit, oh, aujourd'hui, ça me tente pas. Puis là, je me suis dit, Denise, t'es méchante. Hi, how are you? Tu sais, puis oui, comment ça va? Puis je peux-tu faire quelque chose pour vous aujourd'hui? Donc, des questions, bon, parfait. C'est sûr que c'est de même. C'est comment d'être conseillère? Moi, je trouve ça extraordinaire. Tu vois, comme là, je dis, là, je suis très possessive. Je dis, mon équipe, c'est pas une équipe comme telle. Oui, les élus, on est une équipe, on est une très belle gang en passant. Et puis, là, si je regarde avec dans mon service des loisirs, puis communautaire, culturel, tout ça, c'est tous des jeunes, c'est quasiment tous des nouveaux. Moi, j'adore ça. Parce que les autres, ils arrivent avec des idées complètement, peut-être un peu différentes qu'on n'aurait pas pensé. Puis, il faut leur faire confiance. Moi, je me dis, je leur donne une tape dans le dos. Des fois, je chiale un peu, là, mais je leur donne une tape dans le dos, puis je leur fais confiance, puis je les encourage. Quand ils ont fait un bon coup, je vais être la première. La première à envoyer ou aller, des fois, je sais qu'il y en a qui sont réticents, mais moi, c'est plus fort que moi. Viens ici, mon chéri, moi, je suis une grand-mère. Ah oui. Je veux un câlin, là. Mais c'est ça, viens, on va te faire une belle colle. Tu sais, puis me dire, je vous aime, la gang. Non, ça, je le fais. Je le fais, ça, régulièrement. Si je le fais pas, hebdomadairement. Fait que t'aimes la créativité des jeunes, la nouveauté. Oui, j'aime ça. Puis, faut leur donner la chance de se laisser, mais faut leur dire qu'on les aime. Faut leur dire qu'on est là puis qu'on les appuie. Moi, c'est ça que j'essaie de faire avec dans ce service-là en particulier parce que c'est tous des jeunes. Ils sont plus jeunes. Mais tu sais, oui, tu sais, il y arrive avec des idées, mon Dieu, c'est donc bien beau. T'as fait toute cette programmation-là, c'est extraordinaire. Bravo! Tu sais, puis là, je me souviens d'avoir dit en réunion à un moment donné, on les laisse aller, on va voir qu'est-ce qu'ils ont dans le ventre. C'est toute une équipe nouvelle. Moi, je le perçois comme ça. Mais quand il y a quelque chose qui est pas fait, je le dis, c'est pas à moi à le dire, là, mais je vais le dire à mon DG ou des fois en jasant avec eux autres. Mais ils ont des qualités extrêmes, ils sont très habiles. Ils sont très habiles côté informatique et tout ça. Écoute, eux autres, ils vont faire des recherches. Ils te sortent des affaires, ça leur prend une demi-seconde. Il va dire, puis ils ont beaucoup de ressources. En tout cas, moi, ceux-là avec qui je travaille, ils ont beaucoup de ressources. Même mon DG, il est pas vieux, là. C'est un gars extraordinaire. Des connaissances, une rapidité pour aller chercher des informations, n'importe quoi. Je les aime à mourir quasiment. Tu sais, je travaille avec eux autres tous les jours. Je suis plus avec eux autres que mes propres enfants. Oui. Tu sais, ça fait que je les aime beaucoup, puis je pense qu'ils le savent. Ils me trouvent peut-être fatigante d'un fois, mais c'est pas grave. Pas grave. Puis tes enfants, ils ont pris ça comment? De savoir que maman se présente. Oh, ils étaient très fiers. Ils sont très fiers de leur mère, très fiers, comme moi je suis très fière de mes enfants, de tout ce qu'ils accomplissent, puis qui ont des belles valeurs, puis ils le disent. Tu sais, nos parents nous ont bien éduqués, nos parents ont été là. Moi, j'ai été beaucoup présente pour mes enfants l'été. Je travaillais pas, j'essayais d'avoir un travail, j'étais dans les écoles, je travaillais pas l'été. Mais non, c'est des belles valeurs. Puis je regarde mes petits-enfants, puis c'est transmis. Les valeurs sont transmises de génération en génération. Ben moi, je regarde en tout cas pour moi. Puis tu sais, je m'occupe de mes petits-enfants, là, je leur parle. Puis tu vois, j'en ai un qui a 19 ans, là. Il travaille très fort. Il travaille fort. Il s'en va. Il s'en va aux États-Unis pour 4 ans. Il a eu une bourse d'études. Wow. Il s'en va au Kansas, dans un collège là-bas, à l'université. Fait que, tu sais, mais il part, puis il me prend encore dans ses bras, même s'il y a plein de monde, ça le dérange pas, puis il me donne un bec encore, puis mes petits-enfants, c'est de même. J'en ai un qui était un petit peu ado, là, lui, il est un petit peu plus dur. Mais quand il arrive chez nous, par exemple, c'est la grosse colle, tu sais. Mais ils sont corrects, ils savent. Comment je pourrais dire ça? Ils savent qu'on est là pour eux autres. Puis ça, quand tes petits-enfants le savent, ça leur apporte quelque chose. Moi, s'il y en a un qui va pas bien, je l'appelle. OK, tu qu'on va en jaser.
tu sais. Oh. Veux-tu en parler? Y a-tu quelque chose? Tu peux le dire à grand-maman, puis grand-maman le dira pas. Puis, tu sais, des choses comme ça, là, tu sais. Mais c'est des belles valeurs. Ils savent qu'on est là, mais les parents font beaucoup. C'est les parents, c'est vraiment les parents qui transmettent les valeurs. Parce qu'on n'est pas avec eux autres tous les jours. Fait que les parents, ils ont une grosse job, puis je comprends ça. Puis c'est pas facile aujourd'hui avec l'économie et tout. Je les comprends, mais c'est les parents. Et définitivement. J'ai travaillé 20 ans en service de garde. Est-ce que pour toi, la valeur prioritaire, ça serait le respect qu'une société doit avoir, une communauté? Ben, c'est sûr que le respect, c'est comme assez important, là. Mais je sais pas quel mot te dire qui me viendrait à l'esprit, là. Ça serait... moi, pour moi, tout de suite, ça serait aimons-nous les uns les autres. Puis il me semble que ça fait tout tomber les barrières de tout, là. Puis ne jugeons point. Écoute, je suis la première qui va juger sur bien des affaires, mais je me rappelle à l'ordre. Tu comprends-tu? Je me rappelle à l'ordre. Je me suis dit, je sais pas. L'autre jour, je parlais avec un immigrant qui est arrivé. Puis d'un premier regard, j'étais pas à l'aise. On a passé 2 heures à jaser. Fin, extraordinaire, superbe. Tu sais, il faut changer nos mentalités, il faut changer notre manière de voir. On s'en va dans un monde nouveau, on n'a pas le choix. Si tu veux rester jeune puis grandir, il faut que tu t'adaptes. Parce que sans ça, tu vas crever tout seul. Tu comprends ça? Tu sais, comme moi, je reste en avant d'un parc. C'est sûr que faut que je m'habitue que c'est une nouvelle génération. Je vais en entendre de la musique. Tu sais, avant, tu sais, oui, c'est le même. Faut que je m'adapte. C'était pas de même. Avant, on n'avait pas des speakers. Tu sais, on remonte, là. Le monde se promène avec le boombox, les affaires-là. Tu sais, c'est sûr qu'on essaie de faire arranger pour que ça reste calme, différent. Mais tu comprends ce que je veux dire. Oui. Tu sais, je veux dire, nous aussi, il faut s'adapter. Les jeunes aussi, les autres aussi, mais nous avec. Il faut s'adapter avec eux autres. Ça, moi, je pense que c'est une priorité. Si on fait pas ça, là, regarde. On a besoin des immigrants. Oui. Parce que là, regarde, il manque de monde partout, puis c'est eux autres qui font un job, là. Les jobs ici, on n'a plus de monde, c'est eux autres qui les font. T'sais, fait que faut vraiment s'ajuster. Faut vraiment changer certaines valeurs qu'on a. Ou certaines choses qu'on s'est fait inculquer par nos parents. Il faut se débarrasser de ces affaires-là. Des croyances. Là, oui, des affaires. Oui, c'est sûr qu'il va toujours avoir des contraintes. Oui. Mais il faut essayer de s'adapter à tout ça. Il faut faire un effort. Puis moi, je me rends compte il y a pas dans tous les efforts que je peux faire, dans quoi que ce soit, on dirait toujours qu'il n'y a pas de hasard. Il y a toujours sorti quelque chose de bon. À chaque fois, puis là, j'arrive chez nous, je me suis dit, tu vois, quand j'ai fait ça, puis regarde ce qui m'arrive. Il y a toujours quelque chose de bon qui ressort dans l'effort que je vais avoir fait ou quoi que ce soit. Ou, tu sais, bon, oui, il y a pas de hasard. C'est comme si je me sentais récompensée. Le karma. Appelle ça comme tu voudras, j'ai aucune idée, mais je me dis, non, c'est du bon. Tu donnes du bon, tu reçois du bon, bon, et vice-versa, là, tu sais. C'est à peu près ça. Ce serait quoi, tu crois, ta qualité qui fait que tu es capable de t'adapter? Justement, tu parlais que c'est important que les générations s'adaptent les uns aux autres. Moi, j'essaye le plus possible que tout le monde, si je suis dans un événement ou que je sois dans quoi que ce soit, je veux que tout le monde soit heureux. C'est pas compliqué, là. Tu sais, fait que moi, je m'enfergerai pas d'un fleur du tapis, là. Tu comprends-tu? Tu as besoin de toi, on va lui donner. Donnez-y, là, garde, OK? Tu sais, puis bon, oui, c'est correct, c'est pas grave. Pourvu que le monde soit heureux puis qu'il soit bien. C'est mon but principal. Honnêtement, là, puis je le vois, puis je le sens. On a fait une grosse fête la semaine passée dans le parc, donc tu étais au courant. Oui. Et puis, il y avait quand même plus de 200 personnes. C'est énorme. Oui. Tout s'est déroulé, tu sais, je veux dire, il fallait que tout le monde soit heureux. That's it.
J'ai pris beaucoup de stress là, à cause de ça parce que là, je savais pas comment que les choses allaient se dérouler. Mais c'est ça que j'ai réalisé. Quand je me suis en allée chez nous, mon mari me dit, c'est une très belle, vraiment, tout le monde était heureux. Tout le monde qui était là, ça riait, tout le monde était heureux. C'est parfait, c'était le but. Que ça soit dans n'importe quoi. Tu sais, c'est ça, c'est vraiment ça. Je trouve ça beau parce que vous êtes plusieurs à vous avoir assis devant moi à me dire c'est facile d'être heureux. Oui. Puis pourtant, Oui. on a une génération, une société de plus en plus malade. Oui. C'est sûr que moi, j'en vois des jeunes, là, puis souvent, là, mettons, j'ai des jeunes dans le parc, puis des fois, je vais leur parler. Ils sont assis à terre, puis je parle, puis je leur parle. Ça va-tu bien? Oui. Qu'à l'école, vous allez, vous dites, je commence tout le temps à dire des affaires comme ça. Grosse conversation. Fait que là, à cette heure, puis là, il dit, c'est toi la madame qui reste là? Ouais. Vous avez besoin de quelque chose, vous me le direz. Hein? Wow! Mais, tu sais, c'est vrai. J'essaie vraiment de parler que ça soit un petit, un grand, un moyen, un vieux. Et c'est ça, je trouve beau. Tu sais, pour moi, là, c'est tout du monde important. Le petit bonhomme qui a 3 ans est aussi important que la mère qui l'amène dans le parc. Tu sais? Puis là, je dis, il faut que tu fasses attention parce qu'il y a telle affaire. Tu sais? Puis si je vois quelque chose, tout de suite, communiquer à la ville, OK, ça peut être dangereux, quoi que ce soit, tout de suite, puis le service est impeccable, malgré le manque de ressources, là, le service, regarde. J'ai rien que des chapeaux à donner à ma ville. J'ai juste des beaux chapeaux avec des gros becs dessus pour toute la gang. Oh. Mm-hmm. Parce que c'est pas facile. C'est pas facile, tu sais. Fait que c'est ça. Puis est-ce que tu crois que des fois ton mari, il est un peu fatigué parce que des personnes dynamiques, souvent, des fois, veut pas sans s'en rendre compte, c'est juste à regarder l'autre personne avec les multitudes de projets, ça peut être essoufflant. Est-ce que tu crois que des fois, juste à te voir aller dans tous tes projets, il est très fier de sa femme, soit dit en passant. Oui. Mais est-ce que tu crois que des fois, à te regarder avec ton dynamisme, juste ça fait bon, moi, je vais relaxer? Non, Clément, lui, il est le contraire de moi. Lui, c'est tranquille. Il est posé. Oui, c'est tranquille. Il aime ça avoir du fun, la remarque, mais lui, il est plus tranquille. Puis, bon, tu sais, il est pas solitaire, mais moitié-moitié des fois. Mais il aime beaucoup les gens quand même. Mais la seule inquiétude qu'il a face à moi, c'est que je sois trop fatiguée. OK. Ça, c'est ça qui l'inquiète. Fait que quand il voit, là, comme là, j'ai eu 2 grosses semaines, les 2 dernières semaines, là, puis là, il dit, c'est quoi le prochain événement? Parce que là, faut que tu te calmes. Fait que là, je me suis reposée pendant 3 jours, j'étais tellement content. C'était le plus beau cadeau que je pouvais lui donner. Tu sais, j'étais assis puis j'écoute des films, tu sais. Puis là, après 2 jours, là, je commençais à être OK. Bon. Je commençais à dire, bon, OK, on fait quoi, là? Tu sais, on fait quoi, là? On sort-tu? On fait tu sais. Fait que, mais lui, il m'aide beaucoup, Clément. Il m'aide beaucoup. Tu sais, on travaille parce qu'on est souvent dans des mêmes organismes. Oui. Les mêmes affaires, puis tout. Fait que, tout son monde, je les connais toutes. Lui, il connaît tout mon monde. Fait que, on s'aide beaucoup mutuellement. Beaucoup. Fait que, ça semblerait-il qu'on est un couple bien spécial face aux communautaires de toutes les municipalités de Vaudreuil-Soulanges. Puis en terminant, qu'est-ce que tu souhaiterais aux générations futures? C'est quoi tu leur souhaites? C'est une grosse question, ça, ma chère Chantal. Qu'est-ce que je leur souhaite, la génération future? Qu'ils soient compréhensifs, la compréhension, l'amour, parce que je trouve que c'est juste ça qui va tenir, qui tient les gens. C'est d'aimer, se supporter, s'endurer, d'avoir à notre bien-être de chacun. Puis parce que la vie, on se le cachera pas, elle s'en va pas bien, là. Fait que si t'as pas ça, oublie ça, là. Tu passeras pas à travers, c'est impossible que tu passes à travers ça. Mais si tu t'occupes de bien-être de tout le monde, tu sais, si on s'entraide, puis on est en communion tout le monde ensemble, tu sais, là, je parle d'une municipalité, je peux parler d'un district, je peux parler, c'est d'essayer le plus possible de rendre que tout le monde se connaisse, que tout le monde puisse s'entraider ensemble. Toi, tu as un talent, tu peux-tu prêter ton talent à telle personne parce qu'elle est plus capable de le faire? C'est vraiment, moi, je pense que si on n'a pas ça, là, moi, je travaille beaucoup là-dessus. OK?
C'est bon, toi, t'es bon, puis ben Sabrina, au développement social aussi, elle a une vision de la sorte, la même vision, d'essayer de rapatrier nos communautés, nos districts, nos quartiers, pour essayer de voir, OK, comment est-ce qu'on peut s'entraider, que les voisins se connaissent. C'est ça. Fait que là, c'est pour ça qu'on fait notre fête des voisins. Après ça... la fête des parcs. Dans les parcs, puis après ça, les lundis dans les parcs, comme que tu fais partie. Oui. Ça, on fait beaucoup de rencontres là. On reçoit le comité interculturel reçoit à chaque année tous les nouveaux résidents. On fait un genre comme de brunch ou soit un dîner. Tout dépendant, ça change un petit peu à chaque année. Essayer de connaître, tu sais, puis d'aller s'asseoir avec les gens le plus. On veut vraiment faire une différence. T'as beau avoir des activités tant que tu voudras, mais si tu prends pas le temps d'intégrer ta communauté, il faut vraiment. En tout cas, moi, je le vois de même, là. Ça, c'est mon regard sur demain. Mais je pense que c'est ça qui va nous faire passer à travers. Vraiment. Merci beaucoup. Ça fait plaisir, Chantal et Mathieu. Okay.